Une dizaine de loups dans les rues de Chinon, l'image n'est pas banale. Ces touristes pas comme les autres sont éleveurs amateurs ou simples propriétaires. Tous passionnés d'une race encore confidentielle en France, le chien-loup tchécoslovaque. Croisement entre le berger allemand et le loup des Carpates, ce loup domestique a vu le jour dans les années 1950, à l'initiative des militaires tchécoslovaques qui souhaitaient en faire des gardes frontières. L'expérience a échoué, mais quelques civils ont continué à élever ces chiens au physique impressionnant. La ressemblance avec le loup est saisissante. Déjà, quand on en rencontre un, ça interpelle quand même beaucoup les gens. Donc là, quand vous avez une meute de 10-12 chiens-loups, forcément, ça met un petit peu d'animation dans le village, quoi. Alors, il y a des réactions de peur. Donc les gens changent carrément de trottoir, ça arrive. Et puis d'autres qui sont attirés, fascinés, qui viennent nous voir et nous poser des questions pour savoir ce que c'est comme animal exactement, si c'est un loup, si c'est un chien. Ils laissent rarement indifférent. Bon, à côté, il y a aussi une bande d'amis qui se rencontrent. Et c'est aussi un moyen, avec les quelques éleveurs qui sont là, de voir où on veut un peu aller. Et chaque élevage a sa vision des choses. Ça permet de recentrer un peu tout ça. Ça permet aussi d'avoir l'avis des particuliers qui sont là, qui ont forcément une autre vision que les éleveurs. Voilà, donc on espère, à notre petit niveau, participer à ça. À l'est de l'Europe, des camps d'été réunissent régulièrement les passionnés de cette race. C'est donc sur ce principe qu'Yves a réuni chez lui pour la première fois en France ses amis. Avec moins de 2000 chiens-loups tchécoslovaques inscrits au livre des origines françaises, les véritables connaisseurs se font rares. Il y a beaucoup de discussions autour du repas notamment, sur tous les problèmes qu'on peut rencontrer chez le chien-loup. On a Nadia, qui est comportementaliste, qui nous dirige aussi pas mal sur le comportement. Pourquoi le chien réagit comme ça et pourquoi nous on réagit comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Et là, vous caressez. Oui, c'est bien. Yves, tu vas essayer de passer en fait autour des chiens en sachant que tu mets peut-être un peu plus d'espace avec Apache. D'accord? C'est bien. Non. Voilà. C'est non. Tu me le détends. Va me le détendre. Le chien-loup tchécoslovaque est un challenge. Et il faut savoir se remettre en question et surtout, il faut être capable de le faire. C'est un animal qui reste méfiant. Il faut donc avoir un bon encadrement de vie sociale. C'est absolument pas un chien qu'il faut laisser dans un chenil, puisqu'il a besoin justement d'avoir son leader et son référent pratiquement continuellement avec lui. C'est un animal que je déconseille pour des jeunes enfants. Non pas en termes d'agressivité, c'est juste que c'est un animal qui est très primitif, donc il va être amené à sauter sur les enfants, à tirer les cheveux, et un enfant n'attend pas ça d'un chien. Un enfant attend d'un chien un gros câlin, une complicité, et le chien-loup ne va pas lui apporter ce genre de choses. Le chien-loup est fait pour un adulte. Alors Pascal et David, vous allez essayer de vous croiser. Pascal, fais surtout attention à ton intonation. D'accord ? On y va. On se croise en gardant quand même une certaine distance. À l'extérieur, t'es trop près. T'es trop près. C'est non. Tout de suite. Non. Voilà, c'est bien, Pascal, c'est très bien. Remets, caresse. C'est très bien. Voilà, ça c'est très bien. J'ai d'autres chiens, c'est pas la même chose, mais eux, c'est quand tu rentres, c'est la fête, ils te sautent dessus, ils sont vraiment fidèles, attachants. Et tout ce qu'on fait dans le jardin, ils sont à côté. S'ils sont pas à côté, ils savent où tu es. Il y a beaucoup de travail par contre, beaucoup de sociabilisation, parce que c'est quand même craintif envers les êtres humains. Et ça, c'est le plus gros des travaux, c'est la sociabilisation. Après, le petit dressage quotidien, aller au club, j'y suis tous les samedis et dimanches, et c'est ce qu'il faut. D'un tempérament fort, mais d'une fidélité à toute épreuve, les chiens-loups tchécoslovaques fascinent. Comme ses amis, Rodolphe aurait aimé vivre cette expérience. Pourtant, il s'est interdit d'acquérir un compagnon de cette race. Vous voyez, voilà. Il faut avoir un sacré mental pour avoir un chien comme ça,
parce que c'est encore une race qui est pas fixée. Il y a une espèce de loterie lorsqu'on adopte un chiot. J'en croise beaucoup des chiens loups tchécoslovaques qui sont vraiment sympas, qui pourraient me plaire, mais je suis pas prêt à prendre ce pari de tomber sur un caractère dur et de devoir un jour, quand il a 6, 8 ou 10 mois, de devoir prendre une décision d'un replacement, d'un refuge. Si je me lance dans quelque chose, j'ai envie de l'assumer. Je suis pas convaincu que j'y arrive. Le meilleur moyen de canaliser ces chiens, eh bien, c'est de leur offrir un travail. Reste à savoir lequel. Contrairement à son cousin le husky, le chien loup tchécoslovaque ne se distingue pas particulièrement dans les sports de vitesse ou d'endurance. Son point fort, c'est le flair. C'est pourquoi Nadia et Fabrice souhaitent apprendre à leurs amis à devenir de parfaits chiens pisteurs. C'est un chien qui est parfaitement capable d'être au plus haut niveau, je pense, parce qu'il va chercher les odeurs dans l'air. Il y a des chiens qui vont plus se chercher au sol. La force de ce chien loup, c'est justement de travailler sur les effluves. Il va pouvoir couper une piste. S'il y a un S, il va couper à travers, par exemple. Ça lui permet d'économiser du temps et de l'endurance. Ça permet au chien de se canaliser et se sentir utile. Qu'un chien loup rentre effectivement en gendarmerie ou en police, ça serait quelque chose de fantastique pour la race. Ça permettrait surtout de dire le chien loup tchécoslovaque n'est pas simplement beau, mais utile. C'est très très important pour l'avenir de cette race. Pour en savoir encore plus sur le chien loup tchécoslovaque, France3.fr.